C'est Pessa ici en Israël. Et alors que les familles israéliennes s'apprêtaient à célébrer le repas de la fête, les Iraniens et le Hezbollah ont tiré des missiles balistiques sur nos villes. J'organisais un seder de Pessah quand une sirène a retenti après un tir de missile balistique du Hezbollah sur Tel Aviv. Nous avons dû nous lever et descendre en courant. Et c'est un rappel à qui nous avons vraiment affaire. Ils ne visent pas des cibles militaires. Ils tirent des missiles balistiques, certains avec 500 kilos ou des munitions à fragmentation, directement sur des villes israéliennes lors d'attaques indiscriminées. Mais en même temps, l'armée israélienne fait des progrès incroyables pour réduire à néant la machine de guerre du régime iranien. Que ce soit en s'attaquant à l'institution responsable du financement des groupes mandataires du régime iranien. Des armées dans toute la région attaquant des usines de missiles balistiques, des silos de missiles balistiques, et même, hier, attaquant un lanceur juste au moment où il s'apprêtait à tirer une roquette sur des familles israéliennes. Donc le régime iranien attaque sans distinction, mais les Israéliens et les Américains. La coalition fait un travail remarquable pour éroder la capacité du régime iranien à continuer de mener la guerre. Eh bien, vous savez, le président a parlé de ce délai de 2 à 3 semaines, selon lui, pour atteindre ses objectifs ou ceux des États-Unis. Qu'en est-il du point de vue d'Israël et de ses objectifs stratégiques? Israël voudra s'assurer que le régime iranien ne puisse plus menacer aucun de ses voisins. Nous voulons nous assurer qu'ils n'ont plus de missiles balistiques tirés de façon indiscriminée sur les villes israéliennes avec des ogives à sous-munitions. Pour les téléspectateurs qui l'ignorent, ces missiles explosent en vol et dispersent jusqu'à 80 bombes dans différentes directions pour tuer un maximum de personnes. Israël veut s'assurer que le régime iranien ne puisse plus soutenir ses forces supplétives, dans lesquelles il a investi des milliards de dollars pour déstabiliser la région, que son programme nucléaire soit définitivement terminé, qu'il ne puisse plus menacer ses voisins ni bloquer le détroit d'Ormuz. Et, vous savez, contrairement aux pays du Golfe qui se cachent vraiment derrière les États-Unis et Israël et les poussent à finir le travail, Israël est là, combattant côte à côte avec les États-Unis. L'US Air Force ravitaille même en vol les avions de chasse israéliens en route vers Téhéran pour s'assurer qu'à la fin de tout cela, soit le peuple iranien pourra se soulever et renverser le régime, soit le régime ne pourra plus menacer qui que ce soit de mort. Voici ce que le président a déclaré hier soir sur le changement de régime. Voici le président Trump. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime, mais un changement de régime a eu lieu à cause de la mort de tous leurs dirigeants d'origine. Ils sont tous morts. Le nouveau groupe est moins radical et beaucoup plus raisonnable. Cependant, si aucun accord n'est conclu pendant cette période, nous avons des cibles clés en vue. On sait tous les deux que c'est le même régime, juste avec d'autres personnes. Donc, maintenir ce régime au pouvoir après, disons, 2 à 3 semaines, même si vous les avez bombardés jusqu'à l'âge de pierre, pour reprendre les termes même du président, est-ce suffisant du point de vue d'Israël? C'est le même régime avec les mêmes personnes qui portent même le même nom. Le guide suprême s'appelle toujours Khamenei. Et si le président Trump pense que le président du Parlement iranien, Mohamed Bagheri Ghalibaf, est un modéré, c'est un homme qui a dirigé le Parlement iranien en scandant «Mort à l'Amérique». C'est le même régime. Il ne veut pas traiter avec l'Amérique. Il veut la mort de l'Amérique. Je pense donc qu'Israël et les États du Golfe espèrent que le président Trump ne se laissera pas intimider par la pression politique ou économique au point d'abandonner alors que l'Amérique a encore l'avantage. Car vous aurez le même régime dangereux, fondamentaliste et fanatique qui a investi des milliards dans ses forces supplétives, dans des missiles balistiques et dans le développement d'armes nucléaires dans des installations enfouies sous des tunnels. Sous les montagnes, ils soigneront leurs blessures et jureront vengeance. Et ce régime sera tout aussi dangereux, voire plus dangereux, si nous relâchons la pression maintenant alors que nous avons l'avantage. Et c'est pourquoi il est si important de supporter un peu plus la douleur. Nous subissons des attaques de missiles balistiques. Nous avons eu 155 sirènes d'alerte aux missiles le mois dernier à Tel Aviv. Mais il faut terminer le travail contre le régime iranien afin qu'il ne puisse plus mener des agressions contre tout le Moyen-Orient et, espérons-le, créer les conditions de la paix dans la région. Très bien. Voici la perspective d'Israël selon Eylon Lévy. Ilan, merci d'être encore avec nous. Nous reviendrons vers vous. Il est 23 minutes après l'heure